Telle était la vie religieuse dans la péninsule arabique, polythéisme, idolâtrie et superstition. Le judaïsme, le christianisme, le mazdéisme et la religion des Sabéyines, cependant, s'installèrent aisément chez les Arabes. L'émigration juive en Arabie, depuis la Palestine, s'est déroulée en 2 phases. D'abord, elle fit suite aux persécutions de Nabuchodonosor, qui détruisit le temple de Jérusalem et déporta la plupart des Juifs à Babylone. En 587 avant Jésus-Christ, quelques Juifs quittèrent la Palestine pour le Hedjaz, où ils s'établirent dans ses contrées nord. La seconde phase commença au moment de l'occupation romaine de la Palestine, en l'an 70 de notre ère. Il y eut alors une immense vague migratoire juive au Hedjaz, à Yathrib, Khaybar et à Taïma notamment. Là, ils bâtirent des forts et des châteaux et furent à l'origine de la conversion de plusieurs tribus. Le judaïsme joua un rôle important dans la vie politique de l'Arabie anté-islamique ainsi qu'à l'aube de l'islam. Les tribus juives possédant une grande notoriété étaient au début de l'islam Khaybar, Al-Nadir, Al-Mustaliq, Quraïda et Qaynuqa'. As-Samhoudi dénombre dans, entre guillemets, Wafa' al-Wafa, plus de 20 tribus juives. Le judaïsme s'implanta au Yémen par le biais de Tubban as-Sa'ad Abu Karab. Ce dernier, de retour de Yathrib, se fit accompagner par 2 rabbins juifs, des Beni Quraïda. Lorsque son fils Youssouf Dhu Nuwas lui succéda, il attaqua Najaran et invita la population chrétienne à embrasser le judaïsme. Lorsqu'elle refusa, il fit creuser un grand fossé qu'il transforma en grand bûcher, où il jeta hommes, femmes, enfants et vieillards. Le nombre de victimes atteignit, selon certaines sources, 20 000 à 40 000. Cela eut lieu au mois d'octobre de l'an 523 de notre ère. Le Coran rapporte une partie de cette histoire dans la sourate 85. Le christianisme fit sa première apparition dans la péninsule arabique suite à la colonisation abyssine et plus tard romaine. Les Abyssins arrivèrent au Yémen pour la première fois en l'an 340 de l'ère chrétienne et y demeurèrent jusqu'en 378. À la même époque, les gens de Najaran se convertirent au christianisme. Lorsque les Abyssins menèrent les représailles contre Dhu Nuwas et qu'Abraha devint gouverneur du Yémen, il s'attela à la propagation de la religion chrétienne, allant jusqu'à bâtir un édifice à la forme carrée et formant un cube, dans le but d'en faire une nouvelle Kaaba et d'obliger les Arabes à s'y rendre en pèlerinage. C'est dans ce dessein qu'il décida de démolir la maison sacrée à la Mecque. Mais Dieu le saisit d'une peine exemplaire, dans la vie dernière comme dans la première, dans la vie dernière comme dans la première. Les Arabes ghazanides, les tribus de Taghlib et de Tayyi' notamment, en raison de leur voisinage de l'Empire romain, embrassèrent le christianisme. Il en fut de même pour certains rois d'El-Hira. Le mazdéisme était une religion populaire parmi les Arabes vivant à proximité de la Perse. En Irak, à Bahreïn, entre parenthèses Al-Ahsa' à Hajar, et dans certaines régions bordant le golfe Persique. Des Yéménites l'embrassèrent sous l'occupation perse. Quant à la religion des Sabéyines, l'exploration de grottes en Irak a révélé qu'elle fut, dans les époques les plus reculées, populaire parmi les Chaldéines, peuple d'Abraham, alayhi salam, les Syriens et les Yéménites. Cependant, avec la venue du judaïsme et du christianisme, elle leur céda progressivement la place, bien qu'elle conserva des disciples, en Irak et près du golfe Persique, vivant parfois mêlés aux disciples du mazdéisme ou dans leur voisinage.